est bon et je peux le proclamer. Il est bon. Jésus est bon. Alléluia. Il est bon. Maintenant, dis à ton voisin, je suis content ce matin d'être ton voisin. Alléluia. Même si tu ne le connaissais pas, tu dis, en tout cas, je suis content d'être ton voisin. Tu dois être une bonne personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir dans la merveilleuse présence du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour nos vies. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies, pour ce qu'il est en train de faire dans cette église, pour ce qu'il est en train de nous enseigner par sa grâce. Tout ce que nous arrivons à comprendre, tout ce que nous arrivons à cerner, nous vient du Seigneur. Et depuis quelques dimanches, nous sommes vraiment enseignés sur l'église. L'église qui est l'épouse de Jésus. Et nous cherchons à comprendre, lorsque Jésus parlait de bâtir son église, dans quel esprit il voulait bâtir son église. Qu'est-ce qu'il prévoyait, qu'est-ce qu'il voyait, comment est-ce qu'il voyait son église. Et tu dois considérer que, comme on l'a dit, l'église c'est toi et moi. L'église c'est toi et moi. Et chaque chose que nous disons sur l'église s'applique à nous. Lorsque nous disons que dans la pensée de Dieu, l'église doit être un instrument par lequel le Seigneur gagne des âmes. Tu dois pouvoir te sentir directement concerné par une telle parole. Parce que l'église, ce n'est pas juste une personne morale, c'est un ensemble d'individus. C'est un ensemble d'individus. Nous formons l'église. Donc si l'église doit gagner des âmes, ça veut dire que toi et moi, nous gagnons des âmes. Je sens une présence de Dieu particulière. Je la sens au niveau de mon bras droit qui a attrapé le micro. Donc ça veut dire que les paroles qui sont en train de sortir de ma bouche sont des paroles qui sont dangereuses. Je dis, les paroles qui sont en train de sortir de ma bouche sont des paroles dangereuses. Parce que à l'extrémité de mes mains se trouve l'onction de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons expliqué ce qui fait qu'une organisation devient puissante. Et l'église est une organisation dans la pensée de Dieu qui doit devenir puissante. Et nous avons par exemple parlé des finances. L'église qui doit être financièrement puissante. Alléluia. Mais quand l'église est financièrement puissante, ça veut dire que toi qui es assis à côté de moi, toi qui es assis devant moi, tu es un gars dangereusement et financièrement puissant. Regarde un voisin, dis voisin, est-ce que tu es financièrement puissant? Tu comprends mieux peut-être pourquoi tu t'es assis à côté de lui. Parce que je crois que ton voisin est dangereusement puissant, financièrement assis, indépendant financièrement. Si tu le provoques, il va faire sortir un billet de 10 000. Si tu parles trop, tu bouges trop pour te calmer, pour qu'il puisse suivre son message, il risque de te signer un petit chèque. Donc regarde ton voisin, dis voisin, fais attention à moi, tu risques de recevoir un chèque tout à l'heure. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons dit que par rapport à la puissance financière, nous avons dit que une église qui est financièrement puissante, c'est une église où il n'y a pas d'indigents. Il n'y a pas d'indigents, il n'y a pas des gens qui ont nécessairement besoin d'être aidés, qui peuvent se déplacer, qui peuvent gérer certaines charges, qui peuvent prendre soin de leur vie sans aucun problème. Ton voisin devrait être autonome financièrement. À partir de l'âge de 25 ans, on devrait rentrer dans l'autonomie financière. Si ton voisin a une barbe à côté de toi, dis-lui voisin, est-ce que tu es autonome financièrement? Il y a des gens qui n'ont pas de barbe, mais quand tu regardes aussi son visage,
Tu sais que c'est un ancien. Alléluia. Moi, je planifiais à 25 ans de me marier. Je disais à 23 ans, j'ai mon diplôme d'ingénieur. Je travaille pendant 2 ans et je me marie à 25 ans. Alléluia. Mais je pense qu'on a déjà dépassé ça. Je pense qu'on est vraiment très loin pour beaucoup de personnes. Mais je prie que dans cette saison, Dieu te permette de racheter le temps qui a été perdu au nom de Jésus. Oh, tu ne dis pas un amen qui peut saisir ses grâces. Que le Seigneur puisse aller avec toi de façon très rapide. Que les choses puissent se faire de façon très rapide, de façon accélérée par la grâce de Dieu. Alléluia. Et l'une des choses importantes aussi pour que l'église soit financièrement puissante, c'est que chacun de nous paye sa dîme et fait des offrandes. Généralement, beaucoup de voisins, lorsque c'est le moment des offrandes, ferment leurs yeux. C'est là qu'ils veulent rentrer dans la présence du Seigneur, commencer à adorer le Seigneur. Et souvent pendant les temps de dîme, ce sont des moments d'adoration. En fait, c'est pas parce qu'il veut adorer Dieu, mais c'est parce qu'il ne veut pas semer dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est terrible. Beaucoup de personnes ne payent pas leur dîme dans l'église. Beaucoup de personnes, je ne parle pas même de notre église, mais je parle de l'église de façon générale. Et je pense que aussi dans notre église, beaucoup sont assis, mais ils ne payent pas leur dîme. Est-ce que tu sais comment Dieu te considère, toi qui ne payes pas ta dîme? Il te considère comme un voleur. Tu voles l'argent de Dieu. Beaucoup de voleurs sont dans les rues et devraient être dans les prisons. Beaucoup de voleurs se promènent à l'église. Ils sont bien habillés. Mais tu comprends que la veste ou la chemise qu'il a portée, c'est parce qu'il a volé Dieu qui peut s'acheter ce genre de chemise et ce genre de costume. Je vous ai dit que dans une église, si tout le monde paye sa dîme, l'église devrait pouvoir gérer ses charges aisément et faire de l'épargne. Je le crois. Donc ça veut dire que si l'église a des difficultés, c'est à cause de ton voisin. Regarde un voisin, dis voisin, est-ce que tu payes ta dîme? Et on a parlé de beaucoup de choses en ce qui concerne donc une organisation puissante. On a parlé de l'impact des activités. Bientôt nous aurons la retraite du sacerdoce qui sera un programme à fort impact spirituel. Des gens viendront et les gens seront visités par Dieu. Cette même semaine, une sœur en France m'a écrit et elle m'a expliqué, elle m'a parlé de certaines choses qu'elle a commencé à vivre et elle sent que c'est venu par la connexion avec cette retraite du sacerdoce. Et elle m'a dit, il faut que, même si je ne suis pas là, il faut que je rende mon témoignage à la RS11. Je lui ai dit, prépare-moi un témoignage vidéo parce que nous allons projeter ton témoignage. Il y a donc des choses qui se font par des activités qui sont organisées par l'église. Et je crois que tu ne devrais pas être absent lorsque ce programme se tiendra du 13 au 17 septembre 2023 à la Sablière de Benjéville. Regarde un voisin, dis-lui voisin, tu dois être à ce programme. Une autre chose que nous avons dite, c'est le nombre de personnes. Quand je vois les chaises vides comme ça, je ne suis pas très motivé, très encouragé. Parce que le Seigneur nous fait comprendre que le nombre de personnes est important dans le fait d'établir une organisation puissante. Le nombre de personnes, le nombre de personnes, le nombre de personnes. Et je sais que par la grâce de Dieu, le nombre de personnes continuera à grandir et nous allons devenir comme le Seigneur le veut. La Bible dit que le moindre, le plus petit, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu, la plus petite église, c'est une église d'1 millier de personnes. Il dit le plus petit sera 1 millier. 1 millier. Donc je vous ai dit que Dieu ne commence pas à compter avant 1 millier. Il compte lorsqu'on a 1 millier de personnes. Donc ça veut dire que dans les registres du ciel, vous pouvez être enregistré comme une église, même au niveau intérieur, au niveau national. Mais dans les registres du ciel, vous commencez, l'une des conditions pour être enregistré comme une église
dans le ciel, c'est d'avoir au moins 1000 membres. Est-ce que notre église est reconnue? Et pourquoi l'église n'est pas encore reconnue? C'est parce que tu es venu seul à l'église. Ce matin, tu es venu seul. Tu t'es déplacé, tu es venu seul. Tu n'as invité personne. Tu n'as touché aucune personne. Pour que l'église puisse atteindre cette dimension de Dieu, il faut que chacun de nous soit impliqué. On a parlé de l'implication. On a dit que l'une des choses qui montre que nous sommes impliqués, c'est le nombre de personnes que nous faisons venir à l'église et que nous intégrons à l'église. Et je pense que dans cette saison, tu devrais être déterminé à envoyer des personnes à l'église. Et nous avons, depuis le dimanche passé, essayé de comprendre c'est quoi l'organisation divine de l'église. Comment Dieu voit l'organisation? Comment est-ce que les choses vont se faire? Aujourd'hui, je veux vraiment développer un sujet très important. Peut-être que tu penses que ce sujet-là est très mature, c'est trop difficile. Mais je veux que tu ouvres ton cœur à ces choses. Parce que tu vas aussi être un bâtisseur d'organisation. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Vous savez, quand les gens veulent continuer à être embauchés, ne jamais embaucher des personnes, ils ne disent pas amen à ce genre de paroles. Il y a des personnes qui se voient finir leur vie à la fonction publique et aller chercher à 65 ans qu'on appelle ça, leur pension à la CGRAE avec des cannes en main. Alléluia. À 40 ans, tu devrais avoir ton entreprise qui fonctionne, des gens qui travaillent pour toi. Quelqu'un a dit, il y a 3 grandes étapes dans la vie d'un homme. Il y a un temps où il travaille pour autrui, il travaille pour quelqu'un d'autre. Il y a un moment où il travaille pour lui-même. Ça, c'est lorsqu'il démarre son entreprise, il a besoin d'être là. Il a besoin d'être présent. Il a besoin de lancer les choses. Il y a un moment où il travaille pour lui-même. Il travaille, c'est le fruit de ses efforts qui lui permet d'avoir un salaire à la fin du mois. Et la 3e partie de sa vie, c'est lorsque les gens travaillent pour lui. Et tu dois pouvoir espérer et prier pour entrer dans ces 3 dimensions. Alléluia. Et donc nous avons commencé à parler des tribus. Des tribus. Aujourd'hui nous allons expliquer, comprendre c'est quoi une tribu. C'est quoi une tribu et pourquoi c'est important pour nous de fonctionner comme ça. La première chose que nous avons dit, c'est que nous avons regardé dans la parole de Dieu et nous avons vu que même Jésus était reconnu dans une tribu. La Bible dit que Jésus, le Fils de Dieu, dans Hébreux 7, verset 14, la Bible dit qu'il était de la tribu de Juda. Et lorsque nous allons plus loin dans Apocalypse, nous allons voir Jean qui va parler de Jésus. Jésus qu'il va rencontrer dans le ciel, le Fils véritable de Dieu. Et lorsqu'il va rencontrer Jésus, la Bible dit, il va parler de Jésus, il va entendre de Jésus qu'il était le lion de la tribu de Juda. Donc Jésus lui-même se reconnaît comme étant de la tribu de Juda. Et ce nom-là n'est pas le nom qu'on lui a donné ou bien la tribu qu'on lui a donnée lorsqu'il était sur la terre. Mais Jésus, même dans le ciel, appartenait à une tribu. Il était reconnu comme le lion de la tribu de Juda. Je voudrais aller plus loin avec vous en allant dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 21. Apocalypse, le chapitre 21, à partir du verset 5. Je voudrais qu'ensemble nous puissions lire ce passage. Ce passage parle de la nouvelle, de la Jérusalem céleste. Donc c'est l'endroit dans lequel nous allons tous partir. Pour nous qui avons donné notre vie à Jésus. Pour nous qui marchons avec le Seigneur. Pour nous qui avons décidé de vivre notre vie véritablement attachée au Seigneur. À partir du verset 1, la Bible donc va commencer à décrire c'est quoi la nouvelle Jérusalem. Il va dire une chose. Il dit un nouveau ciel et une nouvelle terre. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Puis je vis un nouveau ciel. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et la Bible dit car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ciel que nous sommes en train de voir, le ciel que nous voyons, la terre que nous sommes en train de voir vont disparaître à un certain moment. Et la Bible dit il y aura quoi? Il y aura un nouveau ciel et il y aura une nouvelle terre. Dis avec moi, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia.
Verset 2 maintenant. La Bible dit, Dieu va commencer à décrire. La Bible dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Beaucoup d'entre nous, on chante ce chant-là, la nouvelle Jérusalem. Moi, je l'aime, je vais y aller. Maintenant, tu dois savoir comment est-ce que la nouvelle Jérusalem était organisée. La Bible dit donc, il a vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Donc, il dit, cette nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. Et l'épouse, c'est l'église. L'épouse de Christ, c'est l'église. Donc, il va être en train de décrire l'église qu'il a vue dans le ciel. Comment l'église était organisée dans le ciel. Au verset 3, donc il va maintenant, il dit, j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc, dans quelles circonstances, dans quel environnement Dieu se manifeste et Dieu habite? C'est ce que Jean était en train de voir. La nouvelle Jérusalem, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Je prie que tu partes là-bas aussi. Ton amen t'a disqualifié déjà. Verset 4. La Bible dit, il essuiera toute larme. J'aime bien ça. La Bible dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Alléluia. Dans cette Jérusalem, il n'y aura pas de larmes, il n'y aura pas de pleurs. Tu as peut-être pleuré quelquefois sur la terre, mais Dieu est en train de parler d'un environnement. C'est pourquoi tu dois tout faire pour être dans cet environnement. Il n'y a pas gourmet au ciel. Et la mort ne sera plus. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil. Oh, des gens ont pleuré de la disparition de certaines personnes. Mais la Bible dit, il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Quand la Jérusalem se manifeste dans la dimension dans laquelle Dieu la voit, c'est comme si spirituellement des larmes sont essuyées. C'est comme si elle fait disparaître véritablement tout ce qui était comme douleur. Ça veut dire que si nous espérons bâtir la Jérusalem sur la terre, comme cela est la volonté de Dieu, parce qu'il a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est dans le ciel. Donc à partir de ce moment-là, si on veut qu'il n'y ait pas de larmes, qu'il n'y ait pas de cris, il faut qu'on puisse bâtir la nouvelle Jérusalem sur la terre comme Dieu l'avait vu. Verset 5 maintenant. La Bible dit, celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Que Dieu fasse dans cette église toutes choses nouvelles. Et il dit, je pense que mes oreilles ne sont pas très ouvertes, c'est pourquoi je n'entends pas ton amen. Il dit au verset 5, la Bible dit, celui qui était assis sur le trône, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Maintenant, le verset 12, il va rentrer dans la description. À partir du verset 12, il va rentrer dans la description. Et la Bible dit, maintenant, il va dire, elle avait une grande et haute muraille. La nouvelle Jérusalem, l'église de Dieu, l'épouse de Jésus, elle avait une grande et haute muraille. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. C'est de notre cité que le Seigneur est en train de parler. Là où tu vas passer le reste de tes jours. Si tu ne connais pas là-bas, si tu ne sais pas comment c'est, tu vas te tromper pour aller en enfer. C'est pourquoi quand on est en train de décrire, il faut suivre. Parce qu'on ne sait pas. Quand tu vas mourir là, on va te dire non. Voici la nouvelle Jérusalem qui est là. Mais comme tu n'auras aucune révélation, tu vas partir. Et quand tu vas te rendre compte, c'est en enfer. La Bible dit, elle avait 12 portes. La nouvelle Jérusalem avait quoi? 12 portes. Et sur les 12 portes, il y avait 12 anges. Et des noms écrits. Des noms étaient écrits sur 12 portes. Les portes, c'est là où on entre. C'est là où on entre. C'est là où on entre. Maintenant, la Bible dit, il y avait des noms qui étaient écrits dessus. La Bible dit, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. C'est comme si dans la pensée de Dieu, quand on vient au ciel, chacun se dirige dans sa tribu. Chacun se dirige dans sa tribu.
Alléluia. Malheureusement, tu pensais qu'il y avait la tribu des Baoulés. Tu pensais à une tribu, la tribu des Atiers. Mais tu vas chercher Atier, Baoulé. Tu ne vas pas trouver. Et on va te dire, monsieur, c'est comment? Est-ce que vous avez votre tribu parmi les 12 tribus d'Israël? Il a dit non. Je n'ai pas de tribu. Moi, je suis de Tsiebissou. Je suis de Tsiebissou. J'ai servi Dieu à Tsiebissou. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Donc, la Bible dit ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Donc, la Bible dit qu'on va rentrer à Jérusalem par tribu. Par tribu. C'est prophétique. Dis avec moi, c'est prophétique. Maintenant, regarde Apocalypse toujours. Nous sommes dans les prophéties. Apocalypse 7 à partir du verset 3. Apocalypse 7 à partir du verset 3. Maintenant, le Seigneur va encore expliquer comment cela va se faire. Il va expliquer que les décomptes même seront faits en fonction même des tribus. La Bible ne fait point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Verset 4. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc Dieu va marquer ses serviteurs, ses enfants d'un sceau. Et la Bible dit, ils seront de toutes les tribus des fils d'Israël. Verset 5, la Bible maintenant va citer. On dit de la tribu de Juda, on commence par la tribu même de Jésus. Par la tribu même du roi. On dit 12 000 marqués du sceau. 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu de quoi encore? De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. On va compter en fonction des tribus. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. De la tribu de Tsiebissou, 0 personne. 12 000 marqués du sceau. Vous savez, c'est une image de ce qui va se passer lorsque nous allons mourir. Ce n'est pas que 12 000 uniquement seront sauvés. Parce que si 12 000 sont sauvés, il faut enlever ton nom de la liste. Parce que si c'est 12 000 seulement, depuis le monde est monde, si c'est 12 000 seulement qui doivent être sauvés, c'est que toi tu ne peux pas faire partie. Ton pasteur, il sera pour te représenter. Verset 9. Il dit après cela, je regardais. Il dit, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Il dit cette image, en fait, ce n'est pas juste qu'il y aura 12 000 personnes par tribu qui seront sauvées. Mais c'était une image. Parce qu'après qu'il a regardé, il y avait une grande foule. Une grande foule, mais qui était comptabilisée en fonction des tribus. Que personne ne pouvait compter. De quoi? De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Regarde ton voisin et demande-lui, voisin, est-ce que tu seras compté? Amen. Je vais aujourd'hui t'expliquer donc la sagesse des tribus. Quelle est la sagesse qui se cache derrière les tribus? La première sagesse qui se cache derrière les tribus se trouve dans son chiffre. Il y avait 12 000. Il y avait 12 tribus. 12 tribus. Le chiffre 12 est un signe significatif dans la parole de Dieu. Le chiffre 12, c'est le chiffre de quoi? Du gouvernement. C'est le chiffre de la domination. Le chiffre de la domination. Quand Dieu veut établir un gouvernement, quand Dieu veut établir une domination, il va travailler en termes de 12. En termes de 12. Alléluia. 12.
Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a exactement 12 portes par lesquelles on peut influencer toute une nation. Il y a exactement 12 portes par lesquelles on peut influencer les nations. Donc il y a la porte de la religion, la porte des médias, la porte de la politique, etc. etc. Donc il y a exactement 12 portes par lesquelles on peut influencer toute une nation. Parce que 12 est un signe significatif dans la parole de Dieu. C'est le chiffre du gouvernement. C'est le chiffre de la domination. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a eu exactement 12 disciples. 12 disciples. Pourquoi 12 disciples? Il en avait assez. Il y avait beaucoup de personnes qui le suivaient. Il y avait assez de personnes qui croyaient en lui. Beaucoup de personnes. La Bible dit une fois, on a comptabilisé. On a vu qu'il y avait 5000 hommes, sans même compter les femmes et les enfants. Il y avait beaucoup de personnes qui suivaient Jésus. Mais Jésus n'a eu que 12 disciples. Parce que Jésus voulait établir son règne sur la terre. Il avait besoin de composer seulement avec 12 personnes. Est-ce qu'on est ensemble? 12 parce que c'est le chiffre de l'influence. 12 parce que c'est le chiffre du gouvernement, de la domination. Alléluia. Regardez, si ce chiffre n'avait aucune importance, à la mort de Judas, Jésus allait seulement travailler avec 11 disciples. Mais Jésus voulait établir son règne. Jésus voulait dominer. Jésus voulait établir son gouvernement sur la terre. La Bible dit qu'il y a une nécessité d'un remplacement. Pour ne pas qu'il soit seulement 11. Pour ne pas qu'il soit seulement 11. 11 n'établit pas la domination. Mais le chiffre 12 établit la domination, l'influence, le gouvernement. C'est pourquoi si nous voulons aussi entrer dans cette dimension de domination, de gouvernement, nous devons commencer à travailler dans l'esprit, dans la pensée de Dieu et d'avoir 12 tribus. Tu dis pas bien amen. C'est quoi une tribu? Une tribu, c'est une classe. Une tribu, c'est un ensemble de personnes, un regroupement de personnes, une répartition de personnes. En Israël, les 12 tribus, c'était l'ensemble des descendants des différentes tribus, des 12 fils de Jacob. Jacob a eu 12 fils. Et donc, en fonction de d'où est-ce que tu viens, de quel fils de Jacob est-ce que tu nais, on peut savoir de quelle tribu tu es. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Jacob a reçu même le changement de son nom. Il s'appelait Israël. Il s'appelait Israël. Donc à partir de là, Dieu maintenant a voulu bâtir la nation d'Israël. Il avait voulu bâtir la nation d'Israël et il s'est trouvé par la grâce du Seigneur. Souvent il y a des détails qui nous échappent mais qui sont planifiés par Dieu. Quand vous regardez dans la vie de Jacob, vous pouvez pas penser, imaginer que chaque enfant qui naissait était comme un plan de Dieu. Certains enfants sont même venus des servantes, des femmes de Jacob. Mais Dieu a utilisé cela pour glorifier son nom. Il y a des détails qui t'échappent, mais qui sont planifiés par Dieu. Ce que tu vis, peut-être un manque, peut-être une situation que tu ne comprends pas, mais tu ne sais pas combien de fois elle peut jouer dans le plan de Dieu. C'est pourquoi je veux dire à une personne, calme-toi. Peut-être que c'est bizarre actuellement, mais calme-toi, reste calme, reste serein, parce que Dieu est en train d'utiliser cette situation pour t'amener à une position d'élévation, à une position de domination. Oui, Dieu voulait amener son peuple dans une dimension de domination, mais c'est passé par des choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Pourtant, Dieu est en train de planifier 12 pour dominer. Ce n'est pas en vain que l'armée d'Israël est l'armée la plus efficace. On m'a fait savoir qu'en termes de sûreté, c'est quoi? C'est l'organisation qui est mise en place pour lutter contre les actes d'intervention illicites. Donc, autour des aéroports, par exemple, tous les actes comme celui qui s'est passé aux États-Unis et tout le reste, voilà, tout ce qui va dans le sens de détruire des hommes, des biens, des aéronefs et des passagers et tout le reste. Donc, on dit que Israël est l'État dans lequel le niveau de sûreté est plus élevé. Ce que nous on appelle sécurité, en fait, ce que nous on pourrait appeler sécurité, c'est vraiment en Israël que le niveau de sécurité est beaucoup plus élevé. Parce qu'ils ont établi la domination à travers 12 tribus. Regarde-moi dans Exode 1, le verset 1. On va citer donc les différentes tribus
Et je veux que nous puissions lire ensemble parce que nous voulons entrer dans l'organisation que Dieu a définie pour son Église. Et je veux que pendant que nous serons en train de citer, que tu puisses citer. Je ne sais pas de quelle tribu tu vas te trouver, dans laquelle tribu tu vas te trouver, mais je veux au moins que tu déclares sur les tribus. Alléluia. Donc la Bible dit, voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Donc maintenant, on va commencer à citer. À 3, je veux que si tu ne vois pas tu n'arrives pas à voir au tableau, prends ta Bible, tu devrais avoir ta Bible, naturellement. Alléluia. Et donc, en fait, les écrans, c'est pas pour nous. Les écrans, c'est pas pour les anciens. Les écrans, c'est pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas de Bible et qui viennent à l'église. Mais je vois que les anciens sont fixés sur les écrans. Tu as un problème, hein? Regarde ton voisin, dis voisin, tu as un problème. Depuis que tu viens à l'église, tu n'as pas de Bible. 1, 2 et 3. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Bon, normalement, dans la suite, on va parler de Joseph. Donc, on peut voir dans la suite, verset 5. Donc, la Bible dit, les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70. Joseph était alors en Égypte. Est-ce qu'on peut revenir? En fait, je pense qu'il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas lire. Ils n'arrivent pas à suivre. Alléluia. Gloire à Dieu. On revient. 1, 2, 3. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad, Aser et Joseph. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu devrais te trouver dans l'une ou l'autre de ces tribus. Pourquoi les tribus? Pourquoi les tribus? Pourquoi les tribus? Parce que les tribus, ce n'est pas juste un regroupement de personnes, mais ce sont des portes de bénédiction. Ce sont des portes de grâce. Ce sont des portes de faveur. Regarde-moi dans Genèse 49, la Bible dit une chose. Jacob voulait bénir tout le peuple d'Israël, mais pour bénir le peuple d'Israël, il ne va pas appeler tout le monde. Il va seulement appeler ses fils. Il va appeler ses fils. Les 12 dont on parle. La Bible dit Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. La Bible dit Jacob a appelé ses fils. Alléluia. Ceux qui reçoivent la bénédiction, ce sont les fils. Ce sont les fils. Est-ce que tu es un fils? Demande à ton voisin, est-ce que tu es un fils de la maison? Il dit, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Je pense que tu devrais m'écouter. Je pense que tu devrais m'écouter. Et il va commencer à déclarer des paroles. Il va commencer à déclarer. Il n'a pas déclaré sur tout le monde. Oh. Il a déclaré sur ses fils. Il a déclaré sur les différents, les 12 dont on parle, qui ont formé dans la suite les tribus. Regardez au verset 28. En réalité, lorsqu'il priait, lorsqu'il déclarait certaines bénédictions, on va certainement revenir sur les différentes bénédictions. Et la Bible dit au verset 28, toujours du même chapitre, il va dire une chose. Il va dire une chose. Il va dire que en réalité, c'est pour tout le peuple d'Israël qu'il était en train tout le peuple d'Israël qu'il était en train de bénir. Ce n'était pas juste les quelques personnes qu'il avait appelées, mais c'était le peuple d'Israël qu'il était en train de bénir. La Bible dit donc au verset 28, il dit, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père, en les bénissant. Et il les bénit chacun selon sa bénédiction. La Bible dit, ce sont là tous ceux qui forment, à travers les 12, il dit, c'est tous ceux qui forment. Donc Dieu nous bénit à travers nos tribus. Dieu nous bénit à travers nos tribus. À la fin du verset, il dit, il est béni chacun selon sa bénédiction. C'est comme si chaque tribu transporte une bénédiction. En fait, c'est pas comme si chaque tribu transporte une bénédiction.
Et on va même voir que chaque tribu transporte une vertu. Une vertu. Comme vous allez voir que par exemple, la tribu de Simeon, la vertu de la tribu de Simeon, c'est la douceur. Peut-être que c'est bizarre parce qu'on sait que Simeon était un homme violent. Va au verset, je ne sais pas si notre gars nous suit. Donc la Bible dit au verset 5, on parle maintenant de Simon et Lévi. On dit Simon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Leurs glaives sont des instruments de violence. Mais Dieu voulait leur donner la douceur. C'est pourquoi au verset 7 il dit maudite soit leur colère. En fait, on peut se dire que c'est une malédiction. Mais non, ce n'est pas une malédiction. On n'a pas dit qu'ils soient maudits à cause de leur colère. On dit maudite soit leur colère. Ça veut dire que Jacob a adressé une parole à la colère. Il a commencé à maudire la colère. Parce qu'il voulait créer dans le cœur de Simeon la douceur. Il y a des grâces qui sont liées. Il y a des vertus et des bénédictions qui sont liées aux tribus. C'est pourquoi si tu n'es pas dans une tribu, il y a des bénédictions que tu ne peux pas recevoir. Nombre 33 à partir du verset 54. Nombre 34 à partir du verset 54. Vous allez voir que l'héritage d'Israël était distribué, partagé en fonction des tribus. Nombre 33, le verset 54. Alléluia. Je t'ai dit d'avoir ta Bible. Avance. Vous partagerez le pays par le sang selon vos familles. À ceux qui sont au plus grand nombre. Ça veut dire que si ta tribu, vous avez commencé à devenir plus nombreux, Dieu va vous bénir davantage. Cette affaire-là, il y a bénédiction dedans. Hein? Il dit quoi? À ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Je refuse cela au nom de Jésus. J'aime pas petite bénédiction. Je refuse cela au nom de Jésus. Que la petite bénédiction vienne dans la vie de ton voisin. Il dit quoi? Chacun fera quoi? Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos pères. Selon les tribus de vos pères. Vous allez être bénis selon les tribus de vos pères. C'est pourquoi je dis, si tu n'es pas dans une tribu, il y a des bénédictions auxquelles tu n'auras pas accès. Pendant que j'étais en train, la semaine passée, de méditer sur ce passage, de réfléchir sur les tribus, le Seigneur va me dire une chose. Il va me dire, regarde, même parce que les chefs de tribu que nous allons appeler patriarches, il dit, regarde, autant les bénédictions sont des... Les bénédictions, les tribus sont des portes de bénédiction. Tu dois comprendre que les chefs de tribu sont des porteurs de bénédiction. Ce sont des sources au milieu, dans un environnement où c'est vrai, il y a une grande source, un père, un abba. Mais eux, ils transportent une bénédiction. C'est comme si par eux, des bénédictions vont commencer à s'étendre. Mon cœur a commencé à aimer bizarrement et particulièrement les patriarches de tribus. J'ai commencé à comprendre que ce sont des porteurs de bénédiction. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, tu devrais être aussi patriarche. Tu devrais être patriarche. Les gens voient souvent la charge, les responsabilités, mais ils ne voient pas que derrière certaines charges se cachent certaines grâces, certaines bénédictions. Je pense que les gens même doivent s'inscrire pour devenir patriarche de tribu. Parce que si c'est à travers toi que des gens sont bénis, ça veut dire que toi-même là tu es chargé. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être des patriarches de tribus dans cette église? Et les mamies qui seront les chefs de tribu, on les appellera les matriarches. Si tu as une soeur à côté de toi, dis-lui, voisine, je pense que tu es une matriarche.
Nombre 31, verset 4. Je suis en train de vous donner la sagesse des tribus. Nombre 31, verset 4. Lorsqu'on devait aller en guerre, il fallait s'organiser par tribu. C'est comme si l'armée des enfants d'Israël était composée par les enfants de chaque tribu. Pour former l'armée d'Israël, il fallait composer avec les enfants de chaque tribu. Si vous avez le passage, vous pouvez l'afficher s'il vous plaît. Yeah. 1000 hommes par tribu. Pour aller en guerre, on prenait des gens par tribu. Ça veut dire que les gens ne pouvaient pas faire partie de l'armée tant qu'ils n'étaient pas dans une tribu. Dans cette saison, on parlera de l'armée de Dieu. On parlera de l'armée de Dieu. Pour être dans l'armée de Dieu, il faut être enregistré dans une tribu. Alléluia, est-ce que quelqu'un me suit? Regardez maintenant encore. Allons plus loin. Nombre 13, verset 2. Nombre 13, verset 2. Verset 2. Envoie des hommes explorer le pays de Canaan. Oui. Que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Donc pour les missions spéciales, on choisissait des gens dans les tribus. Les missions kamikazes, les missions difficiles, il y avait des gens dans chaque tribu. Ah, c'est puissant. C'est puissant. Regardez dans Deutéronome 1, verset 13. Qu'est-ce qu'on dit? Deutéronome 1, verset 13. Oui. Il dit, prenez dans votre tribu des hommes sages. C'est comme si Dieu a réparti la sagesse dans les tribus. Dans chaque tribu, il doit avoir des hommes sages. Oui, façon de te voir avec ta barbe, je pense que tu seras l'homme sage de ta tribu. Il dit, prenez dans votre tribu des hommes sages, intelligents et connus. Je les mettrai à votre tête. Dans les tribus, il y avait des gens qui étaient sages. Ça veut dire que quand Dieu répartit la bénédiction de la sagesse, il fait en sorte que dans chaque tribu, il y ait des hommes sages, des hommes intelligents, des hommes capables. Mais regardez, ce n'est pas encore fini. Dans Nombre 7, le verset 2. Dans Nombre 7, le verset 2. Il dit quoi? Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leur père, présentaient leur offrande. Ce sont les princes des tribus. Il y a pas maintenant des tribus qui vont participer au financement de l'église. Ça, je sais que tu n'aimes pas cette parole-là. Qui participent au financement de l'église. La Bible dit par tribu, les gens vont présenter des offrandes. Mais vous savez ce qui est intéressant dans cette histoire? Ça veut dire que c'est comme si la bénédiction financière est repartie par tribu. C'est comme s'il y a des babachers dans chaque tribu. Il y a des dieux. Dieu va faire en sorte que dans chaque tribu, il y a des gens qui sont... La Bible parlait des princes. Des gens qui sont assis financièrement. Je suis en train de voir ton voisin être le babacher de ta tribu. Oh. Non, c'est trop intéressant. Parce que les bénédictions seront répandues. Les bénédictions seront répandues. Quel est le but? Ou quels sont les buts des tribus? Je vais parler de 4 buts principaux. 4 buts principaux. Est-ce que je peux encore additionner? Donc, le premier but, c'est la communion fraternelle et la fraction du pain. Le but principal, c'est la communion fraternelle et la fraction du pain. Acte 2, le verset 42. Certaines fois, on va organiser des agapés. On va dire, tu es de quelle tribu? Tu vas te fâcher quand tu ne vas pas manger. Il y a des gens
qui vont négliger leur tribu, le jour où on va dire, bon, ok, chacun se met dans sa tribu. C'est là que tu vas commencer à voir que les tribus là, c'est important. Avance. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Vous savez, une église doit s'organiser pour que, et puis quoi, à la fin il dit quoi? Dans les prières. Une église doit s'organiser pour que tous les éléments de ce verset soient manifestes dans l'église. L'enseignement, l'une des plateformes pour enseigner, c'est l'église. L'église et les mercredis prophétiques. En fait, toutes les rencontres de l'église sont des plateformes pour être enseignées, pour être bâties. Même il y a l'académie pour pouvoir encore développer la connaissance de la parole de Dieu. Donc l'église est organisée, doit être organisée pour satisfaire au pilier de l'enseignement. L'église doit être organisée également pour satisfaire au pilier de la communion fraternelle. Au pilier de la communion fraternelle. Alléluia. Et dans la fraction du pain et les prières. Par exemple, en ce qui concerne les prières, nous avons des zones en fait des foyers dans chaque zone, dans chaque commune. Pourquoi? Parce qu'on veut élever des hôtels de prière dans les différentes communes d'Abidjan pour pouvoir faciliter le salut des âmes. Donc l'aspect de la prière est satisfait. L'un des aspects qui satisfait la prière, l'aspect de la prière, c'est les zones, les foyers de réveil. Et tu devrais faire partie d'un foyer. Alléluia. Regardez, dans Acte 2, le verset 47, vous allez voir quelque chose. La Bible dit une chose. La Bible dit, il glorifiait Dieu. Et maintenant, il y a louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Maintenant, regardez la phrase suivante. La Bible dit quoi? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les systèmes qu'on met en place dans une église doivent permettre de pouvoir avoir une croissance journalière. Ça veut dire que chaque jour, il y a tellement de groupes dans l'église qui s'organisent pour toucher des personnes. L'église primitive était tellement organisée qu'ils n'attendaient pas le samedi pour gagner des âmes. La Bible dit chaque jour, il y avait des gens qui s'ajoutaient. C'était les différents systèmes qui étaient mis en place. C'est pourquoi tu ne dois pas te fermer un système. Il y a le système des zones, des foyers. Il y a le système des départements. Je parlerai de ces deux systèmes dans la suite. Mais il y a aussi un autre système. C'est au fur et à mesure qu'il y aura plusieurs systèmes. Après, il y a les systèmes, par exemple, des personnes qui travaillent, qui sont dans le même domaine. Pour pouvoir, même pendant que nous sommes en train de travailler, gagner des âmes. C'est parce que l'église était si bien organisée qu'ils arrivaient à toucher des gens chaque jour. Chaque système a sa place. Et l'un des buts du système des tribus, c'est de pouvoir augmenter la communion fraternelle. Dis avec moi la communion fraternelle. Dis avec moi la communion fraternelle. Vous devez comprendre une chose. Plus une église grandit, plus il sera difficile de connaître tout le monde. Plus une église grandit, plus il sera difficile de connaître tout le monde. Même actuellement, pour connaître tous ceux qui viennent, c'est pas évident. À plus forte raison, lorsque Dieu, on va commencer, parce qu'on n'a pas encore commencé, on commence quand on est 1000. Quand on va commencer l'église, 1000 personnes, imaginez-vous, 1000 personnes. Si on est 1000 personnes, c'est sûr qu'on va passer déjà à 2 cultes. Donc pour voir une personne dans un, c'est-à-dire, ça sera pas évident. Pour connaître quelqu'un, plus une église grandit, plus ça sera difficile. C'est pourquoi plus une église grandit, plus elle doit élever ce qu'on appelle la sagesse des petits groupes. La sagesse des petits groupes, plusieurs petits groupes qui travaillent, qui permettent de maintenir quoi? La communion fraternelle. Les zones, les foyers par exemple, ce sont des petits groupes qui permettent d'entretenir la communion fraternelle. L'église doit pouvoir grandir avec des petits groupes. Et c'est pourquoi par la grâce de Dieu, Dieu est en train de nous mettre à cœur de pouvoir bâtir des tribus dans cette église. Alléluia. Vous savez, il y a une chose qui est très importante, c'est que l'église, chacun de nous peut passer par des moments difficiles, des moments heureux et des moments difficiles, des moments malheureux. Frère, certaines personnes, parce qu'ils ne connaissent que le pasteur, vont s'attendre à ce que dans leurs moments difficiles, que le pasteur se déplace forcément, qu'il puisse aller à Zonouien pour les funérailles, qu'il puisse être là, que le pasteur puisse être là lorsque
tu as ton premier enfant pour aller te saluer là-bas. Alléluia. Frère, maintenant si par la grâce de Dieu, on a 200 enfants. Par la grâce de Dieu, dans une période de 3 mois, on a 2 enfants qui naissent dans l'église. Des jumeaux, des triplés, des quadruplés. Et ça fait qu'on se retrouve à 200 personnes. Et le pasteur doit aller visiter chacune des mamans pour dire: maman, vraiment, je suis avec toi. Je te soutiens. La grâce de Dieu est avec toi. La bénédiction est avec toi. Et voici le don de l'église. Frère, avant que le pasteur ait visité les 200 enfants, c'est vous qui allez visiter le pasteur à l'hôpital. Donc, la stratégie, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir créer des petits groupes dans lesquels il y a des gens qui ne sont pas des pères de l'église, mais qui sont des patriarches. C'est comme un petit père à côté de toi. C'est comme un petit père à côté de toi. C'est-à-dire, même si le pasteur n'est pas venu, ton patriarche au moins est venu te visiter. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La tribu va s'organiser pour aller rendre visite à la maman Rebecca qui vient d'avoir un enfant. Toute ressemblance n'est que pure coïncidence. Et donc nous tous, on va aller saluer. Les gens de la tribu vont se déporter un jour pour aller saluer maman Rebecca. L'église continue de fonctionner. Dans une autre tribu, c'est maman Georgette qui a accouché. On ne va pas se promener partout pour saluer les mamans. Mais la tribu qui est concernée va se déplacer pour aller saluer maman Georgette. Qui est d'accord avec moi? C'est pourquoi les tribus vont élever la dimension de la communion fraternelle et faciliter les choses là où le pasteur ne peut pas être là. Mais en même temps, il y a l'aspect de la fraction du pain. Les gens pensent que la communion fraternelle, c'est juste manger. La communion fraternelle, c'est de ça que je suis en train de parler. Le soutien, les prières, venir soutenir quelqu'un qui est malade, rendre visite. Un peu comme ce que Dieu a enseigné. Il dit, vous ne m'avez pas visité, j'étais nu, vous ne m'avez pas... C'est ça, c'est là la communion fraternelle. Prier ensemble, se soutenir les uns les autres, se fortifier. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis maintenant, il y a la dimension de la fraction. La dimension de la fraction. Alléluia. Où on peut se donner rendez-vous au quartier Sikoji de Yopougon. On peut se donner rendez-vous au quartier Sikoji de Yopougon. Et puis on va fractionner. On va fractionner. Si ce n'est pas le pain, ça sera attiqué huile rouge. Tu vois le fracassement de l'attiqué huile rouge. Pas la fraction, le fracassement de attiqué huile rouge. C'est le pain on fractionne, mais attiqué on fracasse. Est-ce que tu es avec moi? C'est dans les tribus. Sinon, est-ce qu'on peut faire un agapé pour nourrir tout le monde ici? Même si on fait ça, c'est une tribu qui décide de nous inviter à fractionner le pain avec eux. Est-ce que tu es avec moi? Imagine un dimanche, on vient et puis on dit, la tribu de Gad nous invite après le culte à partager un mets. Si on a 4 cultes, vous allez voir que les gens qui sont venus au premier culte vont rester pour attendre le 4e culte. Ça augmente même la communion fraternelle, l'amour de Dieu dans le cœur de plusieurs personnes. Même si c'est encore de l'agapé qui reste, mais au moins on se dira qu'ils aiment le Seigneur. Là, le deuxième grand objectif, c'est le service. Vous savez, il y a une bénédiction. Des bénédictions sont rattachées au service. Les bénédictions sont rattachées au service. Regardez quand vous lisez Genèse 49, verset 25. C'était l'une des tribus dont Dieu était en train de parler à travers son serviteur Jacob, qui est en train de prophétiser. Et il va dire une chose au verset 25. Il va dire que, il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira.
Donc il dit c'est l'œuvre, c'est le service, c'est le fait que tu travailles dans l'église de ton Père qui va te bénir, qui va attirer sur toi certaines grâces, certaines bénédictions. Est-ce que tu es avec moi? Donc il y a des bénédictions dans le service. Quand vous prenez par exemple Exode 23, le verset 25. Ça c'est l'un des versets que j'aime beaucoup. Exode 23, le verset quoi? Le verset 25. Il dit vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. Votre pain c'est votre travail. Parce que c'est à travers le travail qu'on gagne son pain. Il dit il bénira votre pain et vos eaux. Le service dans la maison de Dieu éloigne la maladie. Pourquoi ton enfant tombe malade? Parce que tu ne sais pas Dieu. Pourquoi tu passes par des moments si difficiles? Parce que tu ne sais pas Dieu. Tu ne sais pas Dieu. Tu ne sais pas Dieu. Maintenant, regardez une chose. Dieu est tellement sage que vous allez voir qu'il y avait une tribu qui avait reçu le mandat de servir Dieu. Il y avait une tribu qu'on appelait Lévi, la tribu de Lévi. De la même manière, dans une église, vous allez voir, il y a un corps qu'on appelle par exemple le corps des départements qui donc doivent servir Dieu, qui sont appelés à servir Dieu, qui ont le privilège de servir Dieu. Mais Dieu étend maintenant la dimension du service à tout le monde. Vous allez voir que cette bénédiction de vous servir l'Éternel n'était même pas dite pour Lévi. Elle n'était pas dite pour Lévi. Alléluia. Donc c'est comme si Dieu veut étendre le service à tout le monde. Pourquoi? À cause de la bénédiction qui est derrière le service. Parce que beaucoup ne servent pas, ils ne sont pas bénis. La sagesse des tribus, c'est de permettre à un grand nombre de personnes de pouvoir servir Dieu sans même être dans un département. Parce que si c'est seulement ceux qui sont dans les départements qui ont le privilège de pouvoir recevoir la bénédiction, c'est comme si l'église ne sera pas suffisamment bénie. C'est pourquoi, en même temps qu'il parle de bénédiction dans l'église, sinon dans les différentes tribus, il parle en même temps de service. Parce que quelque part, c'est la bénédiction, c'est l'œuvre de ton Père qui te bénit. Et c'est pourquoi on va s'organiser de sorte que chaque mois, il y ait des tribus qui puissent servir. Et donc, même si je ne suis pas dans un département, je serai peut-être un jour, ce jour-là où ma tribu sert, en train de servir, d'intercéder. Je suis en train de faire du cleaning. Je suis en train d'accueillir des personnes. Je suis en train de disposer des chaises. Spécialement, au moins une fois par an, au moins 2 fois par an, je suis en train de faire certaines choses. Et après, ça continue dans la communion fraternelle et dans tout le reste. Mais au moins, je vais avoir part à la bénédiction des serviteurs. Maintenant, ceux qui sont dans les départements, ils ont certainement un plus haut niveau de bénédiction. C'est pourquoi il dit dans Malachie 4 verset 18, il dit vous verrez bientôt la différence que je mettrai entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Parce que plus vous élevez votre service, plus Dieu vous distingue. Mais au moins, même si tout le monde ne va pas intégrer un département, au moins que tout le monde ait accès à la bénédiction qui est liée au service. C'est ça la sagesse des tribus. Le troisième grand but, c'est la prière. C'est là, dis avec moi, la prière. Dis avec moi la prière. Donne-moi Exode 24, le verset 4. Exode 24, le verset 4. Exode 24, le verset 4. Yeah. Il dressa quoi? Combien de pierres? 12 pierres. Pour les 12 autres tribus d'Israël. Alléluia. Il dit quelque chose dans la suite? Verset 5 dit? Non, c'est bon. On revient sur le verset 24. Donne-moi le verset 24. Et se leva donc. Oui. Il bâtit un autel. L'autel de Dieu est bâti au pied de la montagne avec 12 pierres. 12 pierres qui forment quoi? Les 12 tribus.
Donc c'est comme si dans l'église, lorsqu'on veut élever l'autel de la prière, il faut on associe les 12 tribus pour pouvoir former l'autel pour élever des prières vers Dieu. Vous savez, je ne suis pas en train de te dire ça juste parce que j'ai trouvé un passage. Il y en a tellement de passages. Donne-moi 1 Roi 18 à partir du verset 31. 1 Roi 18 à partir du verset 31. Donne-moi à partir du verset 30. C'est Élie qui va maintenant prier pour que le feu de Dieu descende. Lorsqu'on veut que le feu de Dieu descende dans une église, lorsqu'on veut que Dieu puisse se manifester, il y a quelque chose qu'on doit pouvoir disposer. La Bible dit que Élie va dire quoi? Il va dire alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Il va rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. L'autel, c'est si vous voulez, l'endroit de prière, l'environnement de prière où on peut adresser des prières à Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'il bâtit l'autel? Verset 31, il dit quoi? Il va prendre 12 pierres. Vous savez que Élie était un grand prophète. La Bible dit il va prendre 12 pierres parce que s'il doit rétablir l'autel de la prière par lequel le feu de Dieu va descendre, il faut composer avec les 12 pierres. Oui. D'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Yes. Verset 32 pour terminer. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Yes. Gloire à Jésus. Donc il a bâti l'autel de l'Éternel avec quoi? 12 pierres qui forment les 12 tribus d'Israël. Donc lorsqu'on veut élever l'autel de prière dans une église, il faut qu'il y ait des tribus qui vont commencer à prier. On va organiser l'église par la grâce de Dieu au fur et à mesure. Dieu va nous donner un endroit où on pourra le faire. Si simplement on a compris que les tribus doivent opérer dans la dimension de bâtir un autel à Dieu, il y aura des jours pour des tribus où les tribus vont se retirer pour invoquer Dieu. On va maintenir l'autel. On va relever comme Élie a relevé l'autel qui était renversé. On va relever l'autel de la prière parce qu'on va donner des jours. On va s'organiser pour pouvoir être constamment dans le feu de la prière à travers les tribus. Tu dis pas bien amen parce que je sens que tu seras absent. Je sens que tu risques d'être absent lorsque ta tribu va prier. Pourquoi tu dis pas bien amen? Et le dernier point, c'est la croissance de l'église. La croissance de l'église. Tout ce qu'on fait dans l'église, c'est-à-dire qu'on appelle ça le dénominateur commun de tout ce qu'on fait, c'est la croissance de l'église. Et donc, vous savez, les tribus vont créer la première chose, un esprit d'appartenance. Un esprit d'appartenance. Parce qu'à un certain moment, c'est vrai que tu es de l'église Saro, mais tu es de la tribu de Juda, de l'église sacerdoce royale. On dit la tribu de Juda, de la nation d'Israël. Nous, on ne dira pas de la nation d'Israël, mais on dira de l'église sacerdoce royale. Donc à un certain moment, certaines personnes vont commencer à se flatter un peu plus la poitrine. De dire que moi, je suis de la tribu de Ruben, la tribu des aînés. Il y a certains qui vont commencer à se frapper la poitrine pour dire nous c'est Judas, les adorateurs. Les adorateurs. Nous on aime Dieu. Nous on est de la tribu de Jésus. Nous on est de la tribu, on n'est pas de n'importe quelle tribu. On est de la tribu de Jésus. Les gens vont commencer à se sentir beaucoup plus attachés à l'église à travers les tribus. Est-ce que tu es avec moi? Et par la grâce de Dieu, au fur et à mesure que les gens vont entrer dans l'église, on va les mettre dans le système des tribus pour les garder. Et au fur et à mesure, la croissance de l'église. C'est plusieurs systèmes qui permettent de mettre. Parce que quand tu sais, même si ta zone, ils ne sont pas venus te chercher, et que tu sais que votre tribu a prévu un agapé, frère, tu oublies la navette. Et puis tu viens parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Donc ce n'est pas un seul système qui fait marcher la croissance. C'est plusieurs systèmes mis ensemble qui font marcher la croissance de l'église. Donc comment est-ce qu'on va s'organiser pour les tribus?
On va commencer à former les tribus. On va former des tribus. Il faut qu'on forme des tribus. Comment est-ce qu'on forme des tribus? Il faut qu'on recense tout le monde, tous les membres de l'église. Si vous êtes membre de l'église, il faut que vous soyez enregistré, recensé, qu'on puisse savoir que tu es membre de l'église. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va regrouper donc les différents membres de l'église dans les tribus. On va dire, frère, il n'y a pas à faire de moi, ma tribu, moi, j'ai reçu une révélation par rapport à Joseph. Moi, ma tribu, c'est Joseph, frère. Là où on te balance, tu dois découvrir la vertu qui est liée à la tribu et tu dois chercher la bénédiction qui est liée à la tribu et commencer à réclamer cela sur ta vie. Est-ce que tu es avec moi? On peut t'envoyer à la tribu de Benjamin. Non, il y a d'autres qui disent non, Benjamin c'est le plus petit. L'humilité est la vertu liée à la tribu de Benjamin. Alors qu'on dit quoi? L'humilité précède la gloire. La bénédiction par exemple qui est liée à la tribu de Benjamin, c'est tu seras la tête et non la queue. Donc même si Benjamin semblait être petit, mais comme c'est l'humilité qui précède la gloire, je vais comprendre que dans cette affaire-là, il y a une position que Dieu veut me donner à travers ma tribu. Et la troisième chose, on va désigner des patriarches. Je pense que tu devrais rentrer dans mon inbox et dire, papa, moi aussi je vais être patriarche. On va désigner des patriarches qui vont gérer les tribus. Qui vont gérer les tribus. Et on aura un jour, je crois le 23 juillet, le 23 de ce mois, on va les présenter. On va pas forcément commencer avec les 12 tribus, mais au fur et à mesure, on va atteindre les 12 tribus. On va commencer avec un certain nombre de tribus. Donc on va présenter les patriarches et les matriarches le 23 juillet. On va prier pour eux. Ils sont des portes de bénédiction. Donc le Père lui-même, Jacob, Israël lui-même, va déclarer sur les différents chefs de tribus. La Bible dit, fit approcher ses fils. Est-ce que tu feras partie de cette catégorie spéciale des fils? Il fit approcher ses fils et il les bénit. Donc chaque fois, jusqu'à ce qu'on ait les 12 tribus, je vais faire approcher des gens. Frère, ne meurs pas sans être patriarche. Ne meurs pas sans être patriarche. Ta destinée, regarde ton voisin, dis-lui, ta destinée, c'est de devenir un jour patriarche. Est-ce que tu es avec moi? Et un jour, on aura le passage officiel des tribus. On va venir, certainement, ça sera le 30 juillet, où toutes les tribus maintenant, ils ont une semaine pratiquement pour s'organiser avec les patriarches après leur présentation officielle. Et vont venir se présenter. On va faire le défilé des tribus. On va célébrer le Seigneur. Et pourquoi pas fractionner quelque chose? Pourquoi pas fractionner quelque chose? Pourquoi pas? Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Si tu es membre d'une tribu, tiens-toi debout. Peut-être que tu ne connais pas encore ta tribu, mais tu as reçu l'esprit des tribus, l'esprit de domination, l'esprit de règne de Dieu, d'influence de Dieu, l'esprit des bénédictions, des portes de bénédiction à travers les tribus. Tu vas commencer à prier le Seigneur pour ce système. Et je vais dire, Seigneur, que ce système puisse véritablement trouver place dans cette église. Peut-être que c'est nouveau pour nous. Peut-être que ce n'est pas ce à quoi on était habitué. Mais tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, j'ouvre mon cœur à ce système. J'ouvre mon cœur à ce système parce qu'il ne vient pas d'un homme. Il vient de toi. Dis, Seigneur, j'ouvre mon cœur à ce système. Et permets-moi d'être actif dans la tribu dans laquelle je serai positionné. Oh oui, les gens ne choisissaient pas. Il y a des gens qui naissaient dans la tribu de Ruben. Il y a des gens qui ne voulaient pas forcément
servir Dieu, être sacrificateur. Mais ils étaient nés dans la tribu de Lévi. C'est Dieu qui positionne dans les tribus. C'est Dieu qui choisit les hommes et qui les amène dans les tribus. Tu dois prier le Seigneur. De la même manière que tu n'as pas choisi tes parents, tu ne choisiras pas ta tribu. Mais le Seigneur veut te bénir à travers ta tribu. Le Seigneur veut te bénir à travers ta tribu. Dis Seigneur, je m'engage à servir dans ma tribu. Je veux être l'un des fidèles de ma tribu, travaillant à la communion fraternelle, travaillant au service dans ta maison, travaillant à l'élévation de l'autel de prière et travaillant à la croissance de l'église. Et là, d'avoir pris le Seigneur sérieusement et dit Seigneur, permets que les tribus participent à la croissance de l'église, que les tribus permettent d'élever un autel de prière permanent pour l'église, par lequel le feu, la puissance de Dieu va descendre sur l'église. Seigneur, je crois. Malaka yando shindelebos. Rabalakandele bere 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 bere. Yanda saindelebos. Lève la main. Aujourd'hui, alors que tu lèves ta main, c'est comme si tu étais en train de dire Seigneur, me voici. Compte-moi parmi les tribus d'Israël. Compte-moi parmi les tribus de ton église. Je veux être compté. Je veux être compté. Afin que lorsque tu reviendras, que je puisse trouver ma place dans le royaume. Que je puisse trouver la porte qui correspond à mon nom dans le royaume. Oh bien-aimé, je prie pour toi, afin que tu sois un instrument puissant entre les mains de Dieu. Alors que Dieu veut instaurer l'organisation qui vient du ciel. Il dit, je vis descendre du ciel la nouvelle Jérusalem qui avait 12 portes sur lesquelles étaient inscrits des noms qui sont les noms des fils d'Israël. Alors que Dieu est en train de faire descendre son règne dans cette église, je prie dans le nom de Jésus qu'il te trouve dans une porte de bénédiction, alors qu'il veut faire descendre sa faveur, alors qu'il veut donner un héritage de grâce à cette église. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois trouvé dans cet héritage de grâce, dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen